Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi, 26 octobre 2021, discours de haine, prévenir et lutter contre la diffusion des messages de ce type dans les médias sont les objectifs visés par le Forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias et des agences de régulation de la communication sur la prévention des conflits liés au discours de haine et la lutte contre ce phénomène en Afrique centrale. Les travaux ouverts ce 26 ici à Douala s'achèvent le 29 octobre prochain. Appui à la décentralisation et au développement des communes au Cameroun, la municipalité de Douala 1er en passe d'être une commune intelligente. Le projet mis sur pied vise à développer un ensemble d'activités permettant à la mairie de Douala 1er d'être une commune connectée, inclusive et valorisant son patrimoine. Montant du projet 4 millions d'euros, financé par l'UNESCO. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Et nous démarrons tout de suite en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Bonsoir. Good evening, Oriane. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Spectrum Television. The Bank of Central African States, BIAC, will in the nearest future construct its headquarters profitable to all 6 CEMAC countries in Cameroon. Cameroon has been tagged the economic bandwagon of all 6 CEMAC countries and thus merit the construction of the bank's headquarters. More with Josephine Binzi. Cameroon will soon witness a third real estate project championed by the Bank of Central African States, BEAC, with the construction of the BEAC headquarters in Cameroon. This stands to represent a common institution to the 6 CEMAC countries. For the sake of the smooth running of the CEMAC economic trade, the bank has set in motion an open international call for tender for the recruitment of a qualified enterprise for the building of the bank's headquarters. The foundation stone of the bank was placed on the 29th of September 2020 of the very first branch in Ibolova, the capital of the south region of the country. In April 2021, a call for tenders was launched for the recruitment of a service provider to carry out geotechnical and topographic surveys on the site to house the new building of the BEAC Limbe Agency in the southwest region of Cameroon. This recent investment is geared at boosting Cameroon's economic move in the CEMAC zone, given that it is the economic portal to all 6 CEMAC countries. This move comes not only to bring services of the bank closer to the economic operators, but also improve the working environment of its employees. And now the project UNESCO Heritage for Sustainable City has been launched today in the economic capital with its partner or its financial partners, the European Union, according to our reporter Christelle Asek. As well, the project is aimed at changing the face of the Douala 1 municipality into a sustainable intercultural city. Let's take a listen to our report. The project, UNESCO Heritage for Sustainable City, has been officially launched in Douala today, October 26, 2021. A project worth over 6 billion francs CFA, championed by the European Union, coordinated by Philip Van Dam, seeks to promote the development of urbanization in the Douala 1 communities, as well as explore the cultural industries of the city and equally promote its ancestral and colonial heritage. According to the Douala 1 Council Mayor, this project will give a new orientation to the city's urbanization plan. Nous sommes satisfaits et fiers que nous pouvons donner, grâce à ce projet, une nouvelle orientation, une nouvelle vision. Un rêve qu'on faisait, mais l'absence de moyens. We are happy and satisfied that through this financial assistance, we can now give a new orientation to this dream, which the lack of means made it deficient.
We will ameliorate housing and house constructions in Douala 1 through the construction of a municipal brick factory. Thus, the prices of housing will drop to almost 50%. We will equally resurrect the history of our town and bring back all these historic memories so we know where we're coming from and where we are going to. La République même, je peux le dire, a commencé à Douala 1er. Mais combien de personnes se rappellent de cela? Nous allons donc exhumer ce souvenir pour que nous sachions d'où nous venons et où on va. For the European Union, this financial partnership falls in line within the framework of a larger partnership scheme between the European Union and African local communities, which seeks to promote integral urban development between the two parties. Well, the particularity of this project that this is a much more integrated, comprehensive approach to city development by first of all acknowledging the importance of the past, the heritage from the past, how you can both respect and value the past and build on that past to build the future, but also to have a city which is interconnected with the rest of the world. Also, the government, through the Ministry of Decentralization and Territorial Administration, endorsed this innovative project as it falls in line with the decentralization framework of communities. C'est un projet également qui est soutenu par le ministère de la Décentralisation en ce qu'il s'inscrit dans le cadre des This project is endorsed by the Ministry of Decentralization as it brings together the technical mobile decentralization of foreign financial partners. En interpellant un certain nombre de partenaires financiers. Launched this day in a ceremony that was attended by administrative and traditional authorities, stakeholders of the Douala 1 municipality, this project is estimated to last for 48 months and expected to come to fruition come January 2025. Prévenir et lutter contre la diffusion des messages de haine dans les médias, ce sont les objectifs d'un forum qui commence ce 26 octobre 2021 ici à Douala. La formation organisée par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. On fait le point avec Inès Pangan. Près de 800 000 personnes appartenant à l'ethnie Tutsi ou au groupe modéré Hutu périssent en 1994 lors du génocide rwandais. Des chercheurs estiment qu'environ 10% des crimes commis sont le résultat des messages diffusés par Radio 1000 Collines. En effet, les violences ont été plus importantes dans les zones où la radio était bien réceptionnée. Un exemple pour montrer l'impact que peuvent avoir les médias dans la promotion de la violence. J'en appelle à chacun à garder en mémoire ce qui est arrivé au Rwanda à travers les médias. L'appel des 1000 collines et des journaux qui ont amené le génocide contre les Tutsis et les Hutus modérés. Et nous avons vu que ces choses servent généralement à exacerber les conflits. Et durant les périodes électorales, nous avons senti aussi des discours de haine qui sont propagés un peu partout. Je ne voudrais pas citer particulièrement le pays ici. Aujourd'hui, le Rwanda tourne cette page sombre de son histoire. Un passé rwandais qui doit interpeller les journalistes à faire preuve de responsabilité dans la rédaction et la diffusion de contenus de médias. L'Organisation des Nations Unies, via le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, en abrégé UNOCA, et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEAC, organise à Douala un forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias sur la prévention des conflits liés au discours de haine et la lutte contre ce phénomène. Et notre rôle en tant que bureau régional, c'est de faire en sorte que nous participions tous, la presse et nous, à préserver la paix et la sécurité des peuples de l'Afrique centrale. Cela ne peut se faire qu'à travers une presse responsable. Et la liberté de presse étant reconnue et soutenue par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, parce que nous considérons que l'expression libre est le ciment de la liberté et de la démocratie.
Du 26 au 29 octobre 2021, les participants vont faire un inventaire des mots de haine généralement utilisés dans les médias des pays membres de la CEEAC, présenter les contextes de diffusion des messages haineux, leur signification et proposer des outils pour les prévenir et les combattre. Et dans la lutte contre les discours haineux, les communautés religieuses ont une contribution à donner au développement et de la mise en œuvre d'une stratégie régionale. Raison qui explique la présence au forum de Douala du Dr Cheikh Ibrahim Boubarak Mbombo, le président de l'Union islamique du Cameroun. Il s'exprime au micro de Gilbert Manguet. Les communautés religieuses reposent sur 3 piliers. Le premier pilier est non seulement le fait de sensibilisation et de la moralisation des consciences, mais le deuxième pilier repose sur la prévention. Et cette prévention du fait que les communautés religieuses sont en assemblée avec les populations plusieurs fois par jour, sinon les grandes assemblées au moins une fois par semaine, et sont donc au courant, n'est-ce pas, des sentiments de l'inéquité, de l'injustice, des revendications des populations, et peuvent au moins possible faire usage, n'est-ce pas, des livres révélés pour pouvoir faire le travail qui sont le sien, ou du moins encore conseiller les pouvoirs décisionnels et surtout à travers les médias pour donner une bonne orientation et pourquoi pas les conseils qui ramènent à ceux-ci de demeurer dans la foi et dans la justice selon les règles de la déontologie des métiers qui sont les siennes. En troisième pilier, effectivement, c'est lorsqu'il s'agit des crises et des périodes conflictuelles, nous disons dans le jargon religieux, lorsque le démon s'installe et que, n'est-ce pas, la morale devient têtue, et effectivement le racisme, le tribalisme, tous les ismes qui peuvent exister pour qualifier le radicalisme, le terrorisme et autres formes de violence, le religieux doit jeter son sultan pour rentrer, n'est-ce pas, dans la conscience et même dans cette foule pour aller au fond des forêts, vers ces hommes, pour les interpeller une fois de plus. Donc le travail n'est pas seulement le travail du religieux à aller vers, mais le travail du religieux va en confrérie avec le média. Le religieux est aussi un homme de médias et le média est une part de la religion. Voilà pourquoi son rôle au troisième pilier est encore de faire usage, n'est-ce pas, de ces hommes de presse pour exprimer le sentiment et l'orientation que la religion voudrait donner à l'humanité. Salaire impayé, les agents de la société Isacam se mettent en grève. Après Yaoundé, ceux de Douala ont exprimé leur colère ce matin à la direction générale de l'entreprise. Retour sur les récriminations de ces employés dans cet élément de Léla Renganzo. « 3 mois d'impayés, 10 ans sans assurance, sans sécurité sociale et sans soins médicaux. C'était les récriminations hier des employés de la société Isacam en grève sur le site d'un Kolfoulo à Yaoundé. 26 octobre, les employés de la même société ont pris le relais à Douala. Ce matin, à la direction générale de l'entreprise, près du terminus Saint-Michel dans le 3e arrondissement de la ville, on pouvait apercevoir des camions de la structure stationnés à l'entrée du siège. Les employés en colère ont en effet empêché la sortie de tous ces camions. Vêtus de leur tenue de travail, ils ont massivement répondu présents à ce mouvement d'humeur, mais dans un calme total. Sur les raisons de cet arrêt de travail, personne ne prendra le risque de le dire à visage découvert. Selon cet ancien employé d'Isacam arrivé sur le site de la grève pour soutenir ses camarades d'hier, le refus de s'exprimer face à la caméra est surtout motivé par la peur. Ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Parce que quand ils décident même de gréver, il y a des traîtres qui ont des téléphones qui enregistrent. Ils partent là-bas parce qu'ils veulent des postes. J'ai fait cette entrée, j'ai travaillé ici pendant 15 ans et 7 mois, de 2002 à 2017. Donc, je sais comment ça se passe là. Même les délégués là, même s'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent rien faire parce que quand ils montent chez le directeur, on les intimide. Hors caméra justement, ils nous diront être à plusieurs mois de travail sans salaire. 3 mois déjà. La situation de ces gars me cœur.
Parce que moi-même, je suis passé par là. S'ils ont grévé, c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Ils vivent le machi là-dedans. Mais ils n'osent pas, ils n'osent parler, ils ne peuvent pas parler, ils vivent le machi. Je peux vous assurer ça. Hein? Si vous leur tendez le micro, là, ils vont fuir. Parce que si moi j'étais encore employé là, je saurais que comme je parle là, je ne parle même plus là-bas. Mon nom va sortir, on va me licencier. On va te piéger, tu vas tomber. Si on s'en tient toujours aux propos de celui qui, sans décliner son identité, affirme être un ancien d'Isakam, reconnu d'ailleurs par certains grévistes, la récurrence des retards de salaire ne serait pas le seul problème de la structure. Le traitement des employés et la façon de les licencier seraient en effet d'autres tares de l'entreprise. J'ai été licencié abusivement, c'est parce que ici chez eux, toutes les fautes sont lourdes. Il n'y a pas une faute. On n'a jamais licencié quelqu'un ici, on a payé ses droits. Je ne suis pas sûr. Et ils ne peuvent pas vous montrer les documents de quelqu'un à qui ils ont payé les droits. Tout le monde qui licencie passe par l'inspection du travail, parce qu'il y a des plaintes. Même sur 5 minutes de retard, on va te dire faute lourde. Toutes les fautes sont lourdes chez eux. C'est la pire des sociétés que j'ai vues dans ma vie. Bon, je suis entré à Zakam en 2017. Bon, il y avait constaté que depuis que je suis entré à Zakam, vraiment toute ma vie était vraiment en envers. Bon, bref, moi, une père de 4 enfants, je ne sais pas comment je peux vivre avec ce genre d'entreprise. Parce que pour le moment, nous tombons à 3 mois de salaire. 3 mois d'ailleurs plutôt, vraiment. Ça, c'est vraiment une entreprise que même moi-même, je ne comprends pas. Oui, exactement, c'est vraiment une entreprise que même moi, je suis déçu. Tous mes enfants sont là, à la maison. Vraiment, personne n'est pas à l'école. Ça, c'est vraiment décourageant. Jusqu'à notre départ de la direction générale d'Isakam, ces employés n'avaient encore été approchés par aucun responsable pour une conciliation. À Yaoundé, cependant, une déclaration du directeur général de l'entreprise a admis la veille que les travailleurs avaient le droit de protester, mais que la situation était en passe de s'arranger. On rappelle, ce n'est pas la première fois que le personnel d'Isakam décide de faire grève pour non-paiement de salaire. En 2019, le personnel de l'agence Isakam de Yaoundé, réclamant le salaire du mois d'août, entrait en grève. Décembre 2020, à l'initiative du syndicat interrégional des travailleurs d'assainissement, propriété et activités connexes du Cameroun, les employés se plaignant du non-respect à répétition du calendrier défini par la direction de l'entreprise pour le paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2020 menaçaient d'arrêter le travail. Et le 30 juillet 2021, des voix s'étaient encore fait entendre à Isakam. Selon la team managériale, la récurrence de cette situation est due aux difficultés de paiement des prestations de l'entreprise. Sur le banc des accusés, le gouvernement du Cameroun, qui doit beaucoup d'argent à Isakam. Notons que cet autre mouvement d'humeur des travailleurs arrive au moment où le Cameroun se prépare à accueillir la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entre le 9 janvier et le 6 février 2021, avec Isakam qui a récemment présenté ses nouveaux camions à la presse, 100 engins achetés spécialement pour l'occasion. Mais comme pour annoncer ce à quoi les habitants de la ville de Douala feront face si les problèmes de ces employés ne sont pas résolus, plusieurs quartiers et carrefours de la ville commencent déjà à respirer un air d'insalubrité, à même pas un jour de grève de ces employés d'Isakam. Let's now take on to our international page with the VOA. Last year, this waterfall in the Titongambarika forest disappeared for 6 months as many waterways in the forest dried up. The state, with the help of the local population, launched a reforestation program. We use this water source for our farms. I'm proud to contribute to the reforestation of this forest, which is a source of life. Our children will not have the same environmental problems as we do. The south of Madagascar is suffering a 4-year drought that the World Food Programme says
is the worst in 40 years. The country has also lost nearly 40% of its natural forest. Advocates blame climate change, but also the cutting of trees by the local populations. The Titonga-Mbarika forest is a model of reforestation in the country. It has been reconstituted to more than 60%. 39,000 hectares have been restored out of a total area of 59,000 hectares. It is an important conservation area, protecting many endemic and threatened species. It contributes especially to the mitigation of climate change at the global level. The forest of Tunga-Barika is a carbon sink at the global level in a context where greenhouse gas emissions are increasingly important. Madagascar contributes to this global objective. According to data drawn from the Global Carbon Project, Madagascar produces less than 0.01% of all the carbon dioxide generated in the world. Researchers say about 50% of the world's animal and plant species live on the island. Madagascar's president calls for everyone to do their part. Ce que nous demandons, c'est que les pays qui polluent le plus. What we are asking is that the countries that pollute the most should help the countries that pollute the least, so that we can really, in my opinion, mitigate the impact of this climate change and help the population in this part of the island. À la population dans cette partie de l'île. During the upcoming UN Climate Change Conference, the states are expected to find an agreement to limit global warming to avert any more crises like the drought that threaten Madagascar's forest land. Anne Zwanke for VOA News, Titonga-Mbarika, Madagascar. Parlons sport à présent, football. Le comité exécutif provisoire de la Fédération camerounaise de football, se réclamant de l'AG de 2009, s'est réuni ce mardi dans un lieu tenu secret et non plus au siège même de la FECAFOOT comme initialement annoncé par le sénateur Albert Bida. Les travaux ont abouti à la prise de plusieurs résolutions, dont la réhabilitation de la Ligue de football professionnel du Cameroun en matière d'organisation du championnat professionnel. Makeda Lidjignosio. Le comité exécutif provisoire de la Fédération camerounaise de football, se réclamant de l'Assemblée générale de 2009, s'est réuni ce mardi 26 octobre dans un lieu qui n'a pas été officiellement précisé. 6 membres sur 7 étaient présents à ces travaux, axés respectivement sur l'examen de la situation de la Ligue de football professionnel du Cameroun LFPC, l'examen de la situation des ligues régionales et des ligues départementales de la FECAFOOT, et enfin, la nomination d'un secrétaire général, d'un responsable juridique et d'un responsable de communication. À l'issue des travaux, le président du comité exécutif provisoire, le sénateur Albert Bida, ainsi que ses membres, ont décidé de rétablir dès ce 26 octobre les compétences de la Ligue de football professionnel du Cameroun en matière d'organisation des championnats professionnels de football dans notre pays. De même, les organes exécutifs des ligues régionales et des ligues départementales élues en 2009 sont réintégrés dans leurs fonctions respectives, conformément à la sentence du 15 mai 2015 de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Sentence devenue définitive. Des décisions qui avaient déjà été prises lors d'une réunion tenue à Yaoundé le 12 février 2021. Nous avons rétabli la Ligue professionnelle conformément à la décision du tribunal arbitral de sport, décision devenue définitive, de rétablir dans ses fonctions d'organes chargés de l'organisation du championnat professionnel de football du Cameroun. Nous avons également rétabli les ligues régionales, départementales et d'arrondissement qui avaient été suspendues alors que le TAS les avait rétablis. Autre résolution prise lors des travaux de ce 26 octobre, la nomination du docteur Sech Mbappé au poste de secrétaire général, Georges Ameke au poste de responsable juridique et de l'ancien journaliste de la CRTV Linus Pascal Fouda au poste de responsable de la communication de cette association. And now the CAF Executive Committee met in a meeting on Monday, October 25 via a video conference to discuss about the 2021 AFCON. The health situation of Cameroonians was discussed with final decisions to be reached out soon. More with Oni Ladunet.
The COVID-19 pandemic and the health situation of supporters is one of the problems raised during the CAF Executive Committee meeting on Monday, October 25, 2021. With decisions concerning this matter still to be reached, it is speculated that only a percentage of supporters might be granted access into stadiums during the African Cup of Nations. This is because host nation Cameroon is currently facing a third wave of the COVID-19 contamination, with more than 100,000 positive cases recorded. The new Delta variant is a current threat, with new cases detected all over the national territory. Despite government acquiring different shots of the vaccine, only a few have received the vaccine. The different COVID-19 campaigns aimed at sensitizing the population on the need to get this vaccine is not yielding any fruit, with many still hanging on to the idea that COVID-19 is a myth. CAF executive will be having discussions with the government of Cameroon regarding the pandemic. A close watch will be on the number of infected cases and the percentage of people vaccinated. And that draws the curtains on today's edition of the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and see you tomorrow. Good night. Bonne soirée, Catherine Connet. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.